En première position, Madame Christiane Taubira avec une mention bien plus. Je rappelle que les participants étaient invités à donner des mentions à chacun, de très bien à insuffisant, ce qu'on appelle le vote au meilleur jugement. Pour l'instant, nous allons nous battre pour rassembler, rassemblant toutes nos forces. Cette primaire était en réalité, dès le départ, taillée pour permettre à Christiane Taubira d'être candidate. Bon. Donc tout ça est quand même relativement peu flamboyant. Vous ne pouvez pas dire avec simplicité qu'une primaire a été taillée sur mesure pour moi. D'abord, j'aurais fait un score, j'aurais fait 99% si ça avait été le cas. Mais surtout, c'est extrêmement irrespectueux vis-à-vis des personnes qui ont organisé ces primaires. En troisième position, Monsieur Jean-Luc Mélenchon avec une mention assez bien moins. Je ne suis pas concerné. J'ai été inscrit d'office dans une élection à laquelle je ne voulais pas participer. Voilà, on a une candidature de plus, on va diviser les scores. Les électeurs et les électrices de gauche vont sans doute être très en colère et peut-être une partie s'abstiendront. Anne Hidalgo, humiliée par une majorité d'insuffisants et de passables, ce qui veut la mention passable plus, autant dire redoublement avec un mot par an. Ça aurait pu être un moment de rassemblement et de rassemblement de toute la gauche pour une candidature unique. C'est une candidature de plus. Je ne me rallierai pas derrière Christiane Taubira. Elle a pour l'instant pas de programme. Elle a été désignée et donc on ne sait même pas sur quel programme elle va se présenter. Cette réaction, cette hauteur, cette distance, mépris est peut-être un mot trop fort, mais cette façon de tenir quand même en distance, de façon hautaine, un processus démocratique. Ah, je suis sûr d'être au second tour. Bon, face à qui d'ailleurs? Je pense Emmanuel Macron. Et c'est logique d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a là les deux visions de la France qui s'affrontent pour les 20 ans à venir. Les procédés assez déloyaux, parfois utilisés par un certain nombre de gens, m'ont poussé à anticiper en quelque sorte ma décision. Et j'ai annoncé que je soutiendrai Marine Le Pen. Marine Le Pen et Marion Maréchal ne sont pas seulement une tante et une nièce, mais ça c'est leur problème privé. En revanche, ce sont des femmes politiques. Elles incarnent des lignes dont on sait qu'elles sont différentes depuis des années. Quel conseil vous donneriez à Marion Maréchal pour les jours et les semaines et les mois et les années à venir? Un conseil? De penser à son mariage et à la naissance de son enfant. Voilà ce que je lui conseillerais, puisqu'elles s'étaient écartées de la politique, eh bien, d'attendre un peu d'y revenir efficacement. Depuis la diffusion du reportage de Zone Interdite sur l'islam radical à Roubaix, la présentatrice Ophélie Meunier a été placée sous protection policière face aux menaces reçues. J'ai fait le métier que j'estime devoir faire sur une émission dont, in fine, la décision m'est revenue. Je la revendique d'avoir autorisé cette émission. À Roubaix, à 2 heures, 3 heures de Paris, c'est l'Afghanistan. C'est ça le vrai sujet. Filmé du début à la fin par ce milliardaire tchèque Radim Passer, 33e fortune mondiale. Suite aux propositions de la DGSI, et donc au moment où nous parlons, l'intégralité des personnes qui ont été menacées sont protégées par la police nationale. Nous retrouverons les auteurs. Il accélère progressivement. 200, 300, pousse encore, jusqu'à 414 km/h.